C'est la première fois en 20 ans. L'euro a perdu sa valeur face au dollar qui a atteint l'un de ses points les plus élevés. Une baisse qui va sans doute impacter l'économie africaine. Notre invité est King Dodro, consultant et expert en structuration économique et financière. Avec lui, nous allons poser cette question, si vraiment l'Afrique doit être inquiète face à la chute de l'euro. King Dodro, bonjour, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Bonjour cher ami Michel, plaisir partagé. Vous allez bien? Je vais tout ce King. Alors la question elle est posée, l'Afrique devrait-elle s'inquiéter de la chute de l'euro? Déjà c'est une programmation de la montée du dollar depuis l'avènement au pouvoir de Donald Trump. On a senti que le dollar, son taux d'échange n'a jamais été si levé quand Donald Trump a pris le pouvoir. Et ça a maintenu le cap jusqu'à ce que Covid ne rentre en jeu, jusqu'à la crise ukrainienne ne vienne justifier maintenant cette perte de vitesse entre d'euros face au dollar. Aujourd'hui, nous sommes à 1 euro pour 1 dollar, ce qui fait si on le convertit en CFA, nous sommes aujourd'hui à 159 francs CFA, le ZOF. Alors, ça nous demande à nous poser la question, parce que dans les années 90-92, on a fait la dévaluation du franc CFA vis-à-vis du franc français, on a crié. On se demande si ce n'est pas une dévaluation en douce que les Occidentaux ont organisé, des francs ou bien des monnaies qui riment avec l'euro, en laissant perdre leur monnaie des valeurs vis-à-vis du dollar. Pour cause, on fait nos achats en dollars. Le commerce international est fait en dollars. On vend le café cacao en dollars. On achète les matières premières en dollars. Donc, ils viendront avec 1 euro ou bien ils viendront avec 1 dollar. L'équivalent d'un dollar aujourd'hui, ce qui était à 500 francs, 450 par moment. Aujourd'hui, le même 1 dollar vient prendre 659 francs CFA qui sera en mesure d'acheter 2 kilos de coton, alors qu'avant, 1 dollar ne pouvait acheter qu'un seul kilo de coton. Donc, n'est-ce pas une programmation qui a été bien réfléchie pour compenser donc leur gap en termes d'importation de matières premières sur le continent africain, parce qu'ils savent que c'est seulement de leurs matières premières provient de notre continent. Donc, il faut dévaluer donc l'euro. Et cela donc va permettre à ce que quand ils viennent sur le continent pour acheter nos matières premières, avec peu de dollars, ils auront assez de monnaie locale. Donc ils vont donc assujettir davantage nos économies. Pour 1 dollar, ils prendront plus de quantité de matières premières. Mais il faut observer, pendant ce temps, vous observez que les coûts des matières premières baissent. Le dollar monte, le coût des matières premières baisse. Donc c'est bien structuré pour asphyxier ou piller davantage nos ressources naturelles. Et donc voilà ce que moi je lis dans cette approche de l'euro qui perd de valeur vis-à-vis de dollars, où nous étions en 2019, 1 euro faisait 1,22 dollars ou bien 1,12 dollars. Aujourd'hui, 1 euro est égal à 1 dollar. Et vous voyez comment le dollar a monté, dépassant, en ayant la même valeur que l'euro. Vous voyez, donc pour moi, il y a un agenda machiavélique derrière pour asphyxier les pays africains, surtout francophones, qui dépendent du franc CFA. On ne veut plus annoncer la dévaluation du franc CFA, mais on va agir donc sur le taux de convertibilité avec le dollar. Donc du coup, vous allez payer cher, vous n'allez plus créer que c'est une dévaluation. Mais si on le faisait avec l'euro, vous allez tirer sur nous. Donc on va le faire avec le dollar. Donc en alliant, en mettant ce rapport entre l'euro et le dollar, que 1 euro face aujourd'hui 1 dollar. Donc nous sommes en phase avec une stratégie financière bien mise en place, bien analysée, bien réfléchie pour davantage nous fragiliser sur le plan économique, parce que
plus ils pilleront nos ressources, peu nous aurons des fonds. Parce que s'ils prenaient 200 francs hier pour prendre 1 kilo, 200 francs on dit vont prendre 2 kilos. C'est de ça qu'il s'agit quand le dollar prend cette proportion vis-à-vis du CFA, comme nous sommes dans la zone de franc CFA. Mais force est de remarquer, King Dodjuro, que cela veut dire que les économies de l'Afrique, ou bien l'économie de l'Afrique est intimement liée à l'économie d'ailleurs, c'est-à-dire de l'Europe. En fait, le problème, il est là. Le problème, c'est que votre monnaie ne peut jamais compétir avec le dollar ou d'autres monnaies tant qu'il n'y a pas une forte demande en interne de votre monnaie. C'est parce que le monde entier fait le commerce avec le dollar et on demande, plus la demande est forte, plus le produit devient rare et le produit prend de la valeur. Mais dites-moi, est-ce que la demande du franc CFA est forte? La demande du franc CFA est très faible. C'est ce qui justifie la faiblesse du franc CFA. La demande du franc CFA est très faible parce que dans les pays de l'Afrique de l'Ouest francophone, on ne produit rien. Nous sommes producteurs de rien pour obliger donc les acheteurs à venir demander à convertir leur monnaie à notre monnaie locale pour acheter donc des marchandises sur nos territoires. C'est plutôt nous qui sommes demandeurs de monnaie étrangère parce que notre économie en Afrique francophone est essentiellement orientée vers l'importation. C'est l'une des raisons qui affaiblit donc les monnaies des pays. Quand la monnaie est peu demandée, elle devient systématiquement faible. Dans une économie, quand la monnaie est peu demandée, c'est une économie orientée à l'import. Mais une économie orientée à l'export, c'est une monnaie qui est beaucoup demandée, dont la monnaie est naturellement forte. Donc c'est ce que nous observons, puisque naturellement, nous sommes toujours demandeurs de dollars pour acheter des marchandises. Vous payerez plus cher maintenant. Si hier vous dépensez 500 francs pour prendre $1, maintenant vous allez dépenser 659 francs pour prendre $1 parce que vous êtes toujours en position de demandeur. Ok, le déséquilibre de la balance vient se faire constater parce que la matière première qu'ils prennent chez nous ne représente rien et ils ont dévalué donc notre rapport, la monnaie locale avec leur monnaie. Donc ils prennent plus même de monnaie, de matière première maintenant avec peu de sommes venant de chez eux. Imaginez un instant qu'on transformait nos matières premières. Là, l'équilibre va s'observer. Si on transformait nos matières premières, il y aura donc une demande même interne forte, puisqu'on va tourner le reste, le surplus vers l'export. La demande de la monnaie, effectivement, va être forte parce qu'il y aura une demande extérieure qui va s'ajouter sur la demande intérieure. Donc ça rendra les monnaies fortes et équilibrera donc l'économie. Mais malheureusement, nous n'avons pas une économie de production, on a eu des économies de consommation. Donc du moment où on est dans un modèle économique de consommation, c'est tout à fait normal que la chute de l'euro va continuera pas à inquiéter les économies africaines puisque nous sommes dans une dévaluation et voilée, si vous voudrez. Alors, c'est la première fois qu'on voit la chute de l'euro devant le dollar depuis octobre 2022. King Dodjro, peut-être qu'on dira aussi que les crises successives sont passées par là. Il y a eu Covid-19, il y a actuellement la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Est-ce qu'on peut cogiter de cette manière aussi, selon vous? Bon, à mon avis, vous voyez la Russie aujourd'hui, on demande plus sa monnaie. La monnaie russe monte, ça monte, parce qu'on demande plus la monnaie. Le problème, c'est que tant que votre monnaie n'est pas assez sollicitée, elle est faible vis-à-vis des monnaies qui sont beaucoup plus sollicitées. C'est aussi simple comme raisonnement. On est d'accord? Donc, c'est plutôt le lieu de s'inquiéter davantage et de se pencher sur la problématique liée à notre modèle économique. Pour changer de paradigme, aller vers une économie de production de ce que nous consommons et non d'importation de ce que nous consommons. Et on ne va pas subir le poids du rapport entre l'euro et le dollar. On ne va pas subir le poids de franc CFA et le dollar. Parce que nous allons consommer ça localement, puisque nous dépendrons moins de l'importation et que tout ce que nous consommons, nous le produisons localement.
notre monnaie aura sa valeur, on commercera assez, parce que quand on transformera assez pour exporter aussi vers les marchés demandeurs des produits à consommer. Parce que pour une économie forte, on opte pour une production équilibrée, une production destinée à la consommation locale et à la consommation extérieure pour attirer donc des devises, la demande de notre monnaie. On est d'accord? Donc c'est ça qui rend une économie forte et une monnaie forte. Parce qu'il ne suffit pas seulement de satisfaire le besoin de consommation locale, il faut aussi travailler à satisfaire la demande internationale, attirer donc les acheteurs étrangers qui seront donc demandeurs de la monnaie locale, parce que s'ils viennent avec dollars, ils sont obligés d'acheter la monnaie locale pour converser. C'est ainsi que vous constituez des réserves en devises, et le fait que votre monnaie est toujours demandée avant d'acheter des produits chez vous, cette monnaie prend de la valeur. Est-ce que vous comprenez? Donc qu'est-ce qu'il faut dire par là? Quelle est la place de la monnaie dans une économie? C'est un ensemble. L'ensemble dans lequel vous avez d'abord la demande et l'offre. La demande prend peut-être la valeur 1, l'offre la valeur 2, et la monnaie prend la valeur 0. La monnaie, elle seule, étant donné que dans l'ensemble, prend la valeur 0, ne représente rien si elle est seule. Elle prend de la valeur quand elle est associée à l'un de ces éléments en question, soit à la production, soit à la consommation. Si elle s'adosse à la production, sa valeur est plus importante. Mais quand elle prend de la valeur aux côtés de la consommation, elle s'affaiblit. On est d'accord? Ouais. Si on convient que c'est à cela l'image de la monnaie dans une économie, on saura comment définir la prochaine étape dans nos pays, dans cette période de crise internationale, où tout le monde entier cherche le prochain chemin sur le plan économique en termes de modèle à l'avenir. Pour certains spécialistes, et vous l'aviez souligné tout à l'heure, la zone franc se trouve mêlée à la bataille à cause aussi de son adossement, de son taux à l'euro. Alors, King Dodjoro, selon vous, quelle solution apporter déjà? Comme je pense que j'ai déjà annoncé la solution dans mon développement, parce que plus vous êtes demandeur d'une monnaie, vous affaiblissez votre monnaie locale. Plus vous êtes demandeur d'une monnaie pour satisfaire vos besoins de consommation, vous allez affaiblir votre monnaie locale. De moins en moins, vous allez dépendre de la monnaie étrangère pour satisfaire vos besoins en consommation. Plus votre monnaie prendra de la force, même si c'est arrimé avec l'euro ou bien le dollar. Donc ici, il faut qu'on change carrément de modèle économique en produisant ce que nous consommons, et ce que nous consommons aussi, nous devons le produire en assez pour pouvoir exporter, pour attirer des devises. C'est la seule solution pour équilibrer donc la bataille des monnaies étrangères contre les monnaies, le franc CFA. Alors, en perdant sa valeur face au dollar, l'euro donc entraîne le franc CFA dans sa chute, ou bien dans la chute aussi. C'est le lieu sans doute pour les économistes africains de penser autrement. Je disais donc que c'est fait exprès pour dévaluer le CFA. C'est une dévaluation non voilée, puisque je dis bien qu'on achète en Chine en dollars, on achète en Europe même en dollars, on achète aux États-Unis en dollars. Si vous voulez acheter quelque chose aujourd'hui en Israël, c'est en dollars que vous allez donc acheter. Donc, puisque le CFA est arrimé à l'euro, avant d'avoir le dollar, ça passe d'abord par l'euro. On est d'accord? Donc, vous allez verser plus de CFA aujourd'hui pour acheter le dollar. Donc, c'est une dévaluation qu'ils ont fait tranquillement. En revenant sur le continent, bien évidemment, ils viendront avec un euro ou bien un dollar. On est d'accord? Et ils vont prendre plus de matières premières et de produits chez nous. C'est tout. Sinon, il n'y a rien d'autre. C'est la dévaluation. Pourquoi vous ne criez plus sur les Français? Alors, dans le fond, on remarque aussi que les prix des marchandises n'ont pas changé sur le marché. Comment on peut l'expliquer? Non, et non, le contraire. Les prix des marchandises, produits finis, ont grimpé. Sérieusement, parce qu'il faut seulement aller dans les rayons des supermarchés. Tu vois combien... Oui, bien sûr, les prix ont vraiment augmenté dans les rayons, dans les pays africains. Donc, les produits manufacturés... Bon, dans les pays africains, on peut comprendre, mais au niveau international, ce n'est pas forcément cela. Mais vous imaginez même que la moutarde manque en France à ce moment.
Ça devient très cher. La moutarde est devenue une denrée rare en France à ce moment, parce qu'il y a la guerre en Ukraine. Donc ça devient plus cher quand ça devient rare. Donc aujourd'hui, tous les pays, tous les produits deviennent de plus en plus chers. Il y a une flambée de prix à ne pas comparer aux années précédentes que nous observons dans tous les pays du monde. Alors, dans ces conditions, est-ce qu'on peut dire que les pays, puisque vous avez insisté plus sur les pays francophones, est-ce que les pays anglophones, eux, ils sont exemptés? Même le Syrie à côté paye le prix cash. Hein? Ça paye cash le prix. Je dis bien... Donc, les monnaies s'entremêlent finalement. En fait, je vous dis que le problème, c'est le modèle économique. Par quel moyen satisfaire vos besoins en consommation? Est-ce pas le moyen de l'importation ou de production locale? Si on résout ce problème, le problème de monnaie est résolu systématiquement. Mais si on continue pas à satisfaire nos besoins par l'importation, vous allez payer de plein pied le coût de la montée de prix de dollar. Et c'est tout à fait normal. Est-ce que vous pensez que c'est une opportunité pour l'Afrique, King Dodjiro? C'est une opportunité pour changer de modèle économique en Afrique. Comment le changer, selon vous? Pour que les pagnes que vous portez là, on puisse les fabriquer. Il n'y a pas de coton qu'on cultive au nord de nos pays. Faire la transformation, créer de l'usine de transformation. Ça va absorber les chômeurs. Et nous n'allons plus envoyer l'argent en Chine en dollars pour importer du pain. Donc vous n'allez plus sentir que le dollar est devenu cher. C'est ça, c'est tout. C'est tout. Au même moment, on remarque que ce ne sont pas tous les pays africains qui produisent. Vous avez donné l'exemple du coton tout à l'heure. Il y a des pays africains qui ne sont pas aussi riches. Comment eux, ils peuvent s'en sortir? Tous les pays, c'est une question d'orientation, de modèle économique. Ok. Un pays comme le Singapour, il n'y a rien dans son sous-sol. C'est une île, mais c'est une économie forte. C'est une question de créativité et de modèle économique qu'on implémente dans un pays qui crée donc un égrégore national sur le plan économique. Mais quand vous êtes tous orientés à consommer des marques étrangères, Dolce Gabbana ou je ne sais quoi, et que vous-même vous produisez pas des marques locales pour... La marque KD par exemple, King Dodjiro. Quand vous ne produisez pas les marques locales, c'est tout à fait normal que vous affaiblissez votre monnaie. Parce que c'est là votre économie s'affaiblit parce que vous avez adossé la monnaie à la consommation et non à la production. Alors quand certains analystes pensent que les marges de manœuvre des pays africains sont très réduites, est-ce que justement ils ne posent pas, si on peut le dire, des obstacles sur le... En fait, il ne veut pas faire d'effort de réflexion, c'est tout. Pourquoi est-ce que la marge de manœuvre est réduite quand on connaît le diagnostic? Pourquoi est-ce que nos monnaies sont faibles vis-à-vis du dollar? Elles sont faibles parce que nous sommes obligés, nous dépendons du dollar pour nous nourrir. Quand vous rentrez dans nos marchés, que tout ce que vous voyez, 90% sont importés. Mais que les économistes en question nous disent pourquoi est-ce que dans nos marchés, 80% des produits que nous voyons dans les étalages sont importés. Ils n'ont qu'à changer. La donne vont voir qu'on ne dépendra plus de dollars. Donc on aura une économie dynamique intérieure. Et il créera plus de l'emploi et puis tout s'équilibre. Peut-être qu'ils ont raison aussi parce que les économies africaines ont été fouettées, si on peut le dire, par Covid-19. Et surtout par cette crise entre l'Ukraine et la Russie. Ce sont des situations conjoncturelles auxquelles il ne faut pas apporter. Nous ici, question de monnaie, c'est une question structurelle. On est d'accord? Les crises, ce sont des conjonctures que le monde vit. Mais avant les crises, les problèmes structurels existaient. Le problème de monnaie existait toujours. On est d'accord? Ouais. Alors, pour ces économistes, la plupart risquent donc d'être obligés de revoir leur budget pour les adapter à l'évolution du dollar. C'est une solution, du moins à court terme, selon vous, King Dodjiro? Voir leur budget et l'adapter à l'évolution du dollar. Parce qu'ils calculent leur budget en dollars aussi pour demander des financements à l'extérieur, c'est tout. C'est pourquoi ils disent ça. Mais si vous avez un fort taux de recouvrement fiscaux, pourquoi vous allez vous dépendre de l'endettement? Alors, je fais mon budget dans ma monnaie locale. Je consomme dans ma monnaie locale. Mais puisque dans la plupart de nos États, les budgets de fonctionnement
Bien sûr, ils le font. Une bonne partie est destinée à acheter des choses à l'extérieur. C'est normal qu'ils disent que ça aura un problème. Ils vont réévaluer ça parce que 80% de ce qu'ils vont consommer dans le pays, en termes de matériel, équipement, pour tout ce qui est défense, sécurité et autres, n'est-ce pas, ils vont l'importer. Et ce qu'ils ne fabriquent pas, donc c'est tout à fait normal qu'ils revoient donc leur calcul, parce que s'ils ont pris le dollar à 500 francs avant, il faut qu'ils refassent maintenant les calculs en prenant le dollar à 650 francs. Donc, bien évidemment, le budget va s'augmenter parce qu'ils ont le budget annuel en termes d'importation de matériel, équipement pour le fonctionnement de l'administration ou des forces de l'ordre de l'armée. Donc, c'est normal, c'est normal que les budgets subissent des augmentations drastiques parce que nous ne produisons pas ce que nous consommons. Donc c'est tout à fait normal. Mais si on produisait ce qu'on consomme, on n'aurait pas fait ces ajustements, ces réajustements pour pouvoir faire face à cette menace de dollar sur le CFA ou sur la monnaie locale. Plus loin, est-ce qu'on peut les subventionner? Moi d'ailleurs, le mot subvention, pour moi, c'est une escroquerie mentale parce que je n'aime pas le mot subvention. Je ne vois pas pourquoi un État doit opter pour des subventions. L'État doit plutôt répondre aux problèmes structurels pour permettre aux citoyens d'être en mesure de cotiser assez pour pouvoir aider l'État dans la jouissance de droit, dans la jouissance de son droit de contrepartie, à avoir assez de moyens pour pouvoir faire face à sa mission régalienne et ne pas être contraint de se priver de une partie de ces droits de contrepartie pour dire je subventionne. Mais vous subventionnez alors que les recettes sont déjà rares et vous vous privez encore d'une partie des recettes. À quoi est-ce que ça rime en fait? Ou alors vous faites donc des compensations avec les secteurs en disant oui, bon écoutez, la marchandise normalement vous devez le vendre à 500 francs et moi pour moi les impôts vont représenter 30%. Donc vendez la marchandise à 300 francs et moi maintenant faites-moi la facture, on va compenser. Vous allez compenser. Au moment de la compensation, c'est de dire à l'entreprise, oui, monsieur l'entrepreneur, puisque j'ai subventionné, que j'étais imposé 300 francs à la vente, les 200 francs, c'est ma part, n'est-ce pas? Donc, comme tu dois me payer aussi les impôts, je te fais attestation comme quoi tu as payé les impôts. C'est ça la subvention, en fait. Alors, plus loin encore, certains peuvent élargir leurs assiettes fiscales justement en augmentant les taxes. Selon vous, c'est aussi une solution? Quand un État devient fiscaliste, c'est tue l'économie en fait. C'est ça le problème en fait. L'une des solutions pour réduire cette notion d'augmentation des taxes est la création massive de richesses. Alors que ceci ne peut pas être garanti si les banques locales ne participent pas au financement de l'économie. Alors, ceci ne peut aussi pas être possible si l'environnement dans lequel évoluent les banques n'est pas assaini pour créer un environnement de confiance pour que les banques accompagnent sainement et simplement les entrepreneurs, les demandeurs de crédit à la consommation pour acheter tout ce qu'il y a comme besoin. Donc, c'est ça, c'est tout un schéma, c'est un schéma fonctionnel qui permet donc d'en arriver à ce niveau. Cette situation, si on n'arrive pas à trouver de panacée, est-ce que cela peut augmenter l'inflation? L'inflation est déjà réelle, mon frère. Ça, je crois que tu en es conscient puisque même... augmenter ou accentuer quoi. Ça continue, ça ne va pas baisser de toute manière puisque le monde évolue vers des années mauvaises. Il n'y a jamais de bonnes années. Donc c'est tout à fait normal que ce qui est à 100 francs aujourd'hui, que vous créez, que pourquoi c'est devenu 100 francs, deviendra 300 francs l'année prochaine parce que vous finirez par l'accepter. Alors King, finalement, l'Afrique économique surtout face à un dilemme. Il va falloir trouver vite les solutions. Ça doit interpeller donc nos décideurs, nos gouvernants sur le plan économique à revoir leur copie sur la nouvelle dynamique à instaurer au niveau national et le modèle plutôt qu'il faut donc communiquer aux populations africaines sur le plan économique. Et c'est juste des réajustements, des réglages en fait en termes de protection du marché local. Et il faut ça, c'est très important. Si on veut ce modèle, selon vous, il doit être vu d'une manière collective. Produisons ce que nous consommons, terminé. Toute l'Afrique. Ouais. Et on résout le problème. Produisons ce que nous consommons.
C'est différent de consommer ce que nous produisons. La différence est que ce que nous consommons, nous le produisons pas, on ne l'a pas. La différence c'est que ce que nous consommons véritablement, on ne le produit pas localement. Donc la production locale est très minime face aux besoins de consommation des populations africaines. Donc il faut changer carrément d'expression. Produisons ce que nous consommons. Ça a été un plaisir de vous avoir, comme d'habitude, sur le plateau King Dodjoro. Plaisir partagé, cher ami Michel. Aujourd'hui, on n'a pas fait de la politique. Hein. Et on est dans l'élément. Vous êtes consultant et expert en structuration économique et financière. Merci beaucoup, cher King Dodjoro. On va marquer la pause pour le journal et derrière, on reçoit Credo Tété, Pasteur Edo Komi pour Regard Croisé.